Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant, un exercice sur le produit scalaire niveau premier bac sciences. Donc, dans l'énoncé, on considère les trois points A de coordonnées 7, 4, B de coordonnées 5, moins 2 et C de coordonnées 2, 1. La première question, un petit a, on veut déterminer une équation cartésienne de la droite AB. Donc pour la première façon, on va travailler cette équation en utilisant un vecteur directeur de cette droite. Donc cette droite, puisque se nomme AB, donc il passe soit par A ou bien par B, et de vecteur directeur, le vecteur AB. Donc pour la première façon, on considère la droite AB qui passe par le point A, déjà on connaît ses coordonnées, et de vecteur directeur, le vecteur AB. Donc pour le point A, et les deux coordonnées 7, 4, il est donné dans l'énoncé. Donc on va maintenant essayer de calculer, déterminer les coordonnées du vecteur AB. Donc les vecteurs du coordonnées 5 moins xb moins xa 5 moins 7 et moins 2 moins 4 qui nous donne moins 2 moins 6. Donc les coordonnées du vecteur AB sont moins 2 moins 6. Alors la droite AB maintenant, il passe par le point A qui a pour coordonnées 7, 4 et de vecteur directeur AB qui est de coordonnées moins 6, moins 2. Donc maintenant si je prends M, un point quelconque de cette droite, déjà on l'a fait, si je considère la droite AB qui passe par le point A et qui est dirigée par le vecteur AB, si je prends un point quelconque M de cette droite, qui appartient à la droite AB, alors on remarque que les points sont alignés, c'est-à-dire que les deux vecteurs AM et AB sont collinéaires. Deux vecteurs sont collinéaires, ça veut dire que le déterminant de ces deux vecteurs est égal à 0. Donc on va écrire ici déterminant des deux vecteurs AM, AB égale à 0. Donc pour le déterminant, on va écrire les coordonnées verticales, les coordonnées du vecteur AB verticalement, c'est-à-dire moins 2, moins 6. Et pour le vecteur AM, puisque M est les deux coordonnées x, y, et A est les deux coordonnées 7, 4, alors on va écrire x moins 7, y moins 4. Bien. Après, on calcule ce déterminant. Donc, on va prendre le produit, le premier produit, moins le deuxième produit. C'est-à-dire, on va écrire moins 6 facteur de x moins 7, moins ce produit-là. Et puisque le moins 2 est négatif, donc on va écrire plus 2 facteur de y moins 4 égale à 0. Après, on développe moins 6x plus 42 plus 2y moins 8 qui est égal à 0. Après, on groupe les x et les y, c'est-à-dire moins 6x plus 2y, et pour 42 moins 8, il nous donne 34 qui est égal à 0. Maintenant, on a trouvé cette équation. Ça, c'est une équation cartésienne de la droite AB. Je peux essayer de simplifier en divisant par 2. Je trouve moins 3x plus y plus 17 qui est égal à 0. Je peux tout de même multiplier par moins 1 et écrire seulement pour simplifier cette équation 3x moins y moins 17 égale à 0. Bien, donc 3x moins y moins 17 est une équation cartésienne de la droite AB. Ça, en utilisant, la première façon, en utilisant un vecteur directeur. Bien. Maintenant, on va utiliser une autre façon, c'est-à-dire on va déterminer un vecteur normal à la droite AB. Donc pour la deuxième façon, on sait que la droite AB elle passe par A et le vecteur directeur AB, bien sûr le point A et les deux coordonnées 7, 4, déjà connu. Pour le vecteur AB, on a déjà calculé les coordonnées de ce vecteur. On sait déjà que si je prends par exemple l'équation sous la forme AX plus Y plus C égale à 0, alors pour le vecteur normal, c'est le vecteur A de coordonnées AB, et pour le vecteur directeur, la coordonnée moins BA. Bien, donc puisque le vecteur AB moins 2 est un vecteur directeur, donc je peux déduire un vecteur normal à partir de ce vecteur. Soit je peux écrire ici moins, on remarque ici que le A c'est le A, c'est-à-dire on change l'abscisse par l'ordonnée, c'est-à-dire ici on a A, donc on va écrire moins 6 ici 2, ou bien je peux écrire 6 moins 2. Bien, donc n qui a pour composante moins 6, 2 est un vecteur normal à la droite AB. Bien, et pour vérifier que ces deux vecteurs
ce vecteur est un vecteur directeur et ce vecteur c'est un vecteur normal, on sait que le produit scalaire de ces deux vecteurs est égal à 0. Alors, si je calcule moins 2 fois moins 6, c'est 12. Et moins 2 fois 2, c'est moins 12 qui est égal à 0. Donc, ces deux vecteurs sont deux vecteurs orthogonaux. Donc, n est un vecteur normal à la droite AB. Donc, puisque n est un vecteur normal à la droite AB, et AB, il passe par le point A, donc on va utiliser deux façons pour déterminer cette équation cartésienne, une équation cartésienne. Déjà, on sait que si je prends par exemple l'équation suivante, ax plus by plus c égale à 0, alors le vecteur de coordonnées AB est un vecteur normal à la droite D, par exemple. Donc, puisque ici j'ai n moins 6, 2 est un vecteur normal à la droite AB, alors je peux écrire directement la droite AB et elle a pour équation moins 6x plus 2y plus c, c'est-à-dire on connaît les coefficients A et B. Bien. Bien. Pourquoi? Parce que moins 6, 2, composante du vecteur normal A à B. Après, il faut déterminer C. Donc, pour déterminer C, on va revenir à un point de la droite AB et on sait qu'il passe par A. Donc, puisque A, il appartient à B et A de composante 5, 7, 2, 4, alors on va remplacer ici par 7 et on va remplacer ici par 4. Donc, moins 6 fois 7 plus 2 fois 4 plus C égale à 0. On multiplie. Donc, moins 42 plus 8 plus C est égal à 0. Donc, C est égal à 34. Donc, on va remplacer maintenant C par 34 et on va trouver moins 6x plus 2y plus 34 qui est égal à 0 comme une équation cartésienne de la droite AB. Et je peux simplifier. On remarque ici qu'on a trouvé la même équation, la même expression. Et on peut simplifier et donner par suite 3x moins y moins 17 égale à 0 comme équation de la droite AB. D'une autre façon, puisque n c'est un vecteur directeur de la droite AB et la droite AB passe par A. Alors si je prends par exemple la droite AB et n un vecteur normal à cette droite, si je prends M un point quelconque, alors on remarque que les deux vecteurs AM et N ne sont pas collinéaires comme on a fait avant. La collinéarité entre le vecteur et le vecteur directeur. Mais ici, on remarque que les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc le produit scalaire AMN est égal à 0. Donc si je prends M, un point quelconque de la droite AB, du fait que AB il admet N comme vecteur normal, alors AMN égale à 0. Donc N c'est quoi? C'est le vecteur de composante moins 6, 2. Et AM c'est x moins 7, y moins 4. Donc maintenant je vais multiplier l'abscisse par l'abscisse et l'ordonnée par l'ordonnée. Et on va trouver moins 6 facteur de x moins 7 plus 2 facteur de y moins 4 qui est égal à 0 avec moins 6 c'est l'abscisse de n, x moins 7 c'est l'abscisse de AM et 2 c'est l'abscisse de n et y moins 4 c'est l'ordonnée de n et y moins 4 c'est l'ordonnée de AM. Après, on va développer, on va trouver moins 6x plus 42 plus 2y moins 8 est égal à 0. Donc, le résultat maintenant, c'est quoi? C'est moins 6x plus 2y plus 34 qui est égal à 0. On simplifie, on trouve l'équation 3x moins y moins 17 qui est égal à 0. C'est-à-dire, pour répondre à cette question, on ne doit pas faire tout ce travail. Soit on détermine cette équation en utilisant AB comme vecteur directeur et en utilisant bien sûr le déterminant de ces deux vecteurs qui est nul. Ou bien je peux déterminer un vecteur normal qu'on a déterminé ici c'est n moins 6, 2 et après soit travailler en utilisant cette méthode ou bien en utilisant cette méthode-là. Bien, pour la deuxième question, on veut déterminer une équation cartésienne de la droite D qui passe par C et orthogonale à la droite AB. Donc ici, on a ABC sont 3 points non alignés. Donc la droite D, d'après cette question, il passe par le point C et il est orthogonal à cette droite, c'est-à-dire il est perpendiculaire à la droite AB. Bien. Donc pour déterminer une équation cartésienne de cette droite, il nous faut un point et un vecteur normal. Donc le point c'est le point C et le vecteur normal c'est le vecteur AB qu'on connaît déjà. Donc, on voit ici que la droite D passe par C orthogonale à la droite AB d'après l'énoncé de cette question. Alors, la droite D, il passe par C de coordonnées 2,
1 et de vecteur normal, le vecteur AB qui a pour composante, bien sûr, on a déjà vu, moins 2, moins 6. Bien. Donc, puisque cette droite, il passe par un point qu'on a ici C et un vecteur, il admet un vecteur normal AB, alors on va commencer par, on va travailler avec le produit scalaire qui est égal à 0. Bien sûr, si je prends M par exemple dans cette droite, alors le vecteur CM, il est orthogonal au vecteur AB, c'est-à-dire que le produit scalaire de ces deux vecteurs est égal à 0. Donc si je prends M quelconque de coordonnées x, y appartient à D, cela est équivalent à dire que le produit scalaire de CM AB est égal à 0. Avec AB, c'est le vecteur normal, et C, c'est le point qui appartient à la droite, et M, c'est un point quelconque qui représente tous les points de la droite D. Donc AB, on connaît déjà, c'est moins 2, moins 6. CM c'est quoi? C'est x moins 2, y moins 1. Avec C c'est 2, 1. Bien sûr, après on va prendre le produit scalaire. Donc moins 2, on marque ici moins 2 fois x moins 2 plus moins 6 ou bien moins 6 fois y moins 1. Après on développe moins 2x plus 4 moins 6y plus 6 égale à 0. On simplifie, on trouve moins 2x moins 6y plus 10 égale à 0. Donc je peux diviser par 2 premièrement et trouver que le résultat c'est moins x moins 3y moins plus 5 égale à 0. Multiplions par moins 1, je peux trouver x plus 3y moins 5 qui est égal à 0. Donc x plus 3y moins 5 égale à 0 est une équation cartésienne de la droite, D qui passe par le point C et de vecteur normal, le vecteur AB, puisqu'il est orthogonal à la droite AB. Autre question. On veut déterminer maintenant une équation cartésienne de la droite delta A. C'est quoi delta A? C'est la hauteur du triangle ABC issu de A. Donc si je considère le triangle, donc c'est quoi la droite delta A? C'est la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire à l'autre côté qui est BC. Donc il passe par A et perpendiculaire ou bien orthogonal à ABC. Bien, on va commencer par l'énoncé de cette question. La droite delta A est la hauteur du triangle ABC issu de A. Alors la droite delta A, il passe par A, elle est orthogonale à la droite BC. Puisqu'il est orthogonal à la droite BC, c'est-à-dire on peut dire maintenant que le vecteur BC c'est un vecteur normal à la droite delta A. Et il passe par le point A de coordonnées 7, 4. Donc la droite delta A passe par A, 7, 4 et le vecteur normal BC, moins 3, 3. Bien sûr, le vecteur BC, donc c'est XC moins XA, 2 moins 5, c'est moins 3. Et 1 moins 2, c'est 3. Maintenant, on va prendre M, un point quelconque de cette droite. Donc si je prends M, un point quelconque de cette droite, on remarque que le vecteur AM et le vecteur BC, ils sont orthogonaux, puisque BC c'est un vecteur normal. Ça veut dire que le produit scalaire de AM, BC est égal à 0. Donc AM c'est quoi? C'est X moins A, moins l'abscisse de A, Y moins l'abscisse de, moins l'ordonnée de A, fois le vecteur BC qui est moins 3, 3. Donc ce produit est égal à 0. Donc on va multiplier les abscisses et les ordonnées. Donc on obtient ici moins 3 facteurs de x moins 7 plus 3 facteurs de y moins 4. On développe maintenant moins 3x plus 21 plus 3y moins 12 qui est égal à 0. Après je simplifie, 21 moins 12 ça donne 9. Donc on obtient moins 3x plus 3y plus 9 égale à 0. En simplifiant par 3 on trouve moins x plus y plus 3 égale à 0, je peux laisser cette équation comme celle-là, ou bien je peux multiplier par moins 1 et trouver que l'équation maintenant trouvée, c'est x moins y moins 3 qui est égal à 0. Et donc maintenant, x moins y moins 3 est égal à 0 est une équation cartésienne de la droite delta A, qui est la hauteur du triangle ABC issu de A. Autre question. On veut déterminer maintenant une équation cartésienne de la droite delta B, qui est aussi maintenant qui est la hauteur du triangle ABC issu de B. Donc si je considère ABC un triangle, alors la droite delta A c'est quoi? Puisque c'est la hauteur issue de B, c'est-à-dire il passe par le point B et il est perpendiculaire ou bien orthogonal à la droite AC. Bien, donc la droite
delta B est la hauteur du triangle ABC issu de B. Donc la droite delta B, il passe par le point B et orthogonal au vecteur BC, au vecteur AC. Pour le point B, il est déjà connu, c'est le point de coordonnées 5, moins 2. Pour le vecteur, puisqu'il est orthogonal à AC, alors AC c'est un vecteur normal. Et pour AC c'est quoi? C'est 2 moins 7, c'est moins 5. 1 moins 4, c'est moins 3. Par suite, la droite delta B passe par le point B de coordonnées 5, moins 2 et de vecteur normal, le vecteur AC, moins 5, moins 3. Si je prends maintenant M, un point quelconque de cette droite, par exemple ici, M, alors on remarque que le vecteur BM et le vecteur AC sont orthogonaux. Donc le produit scalaire BM-AC égale à 0. Donc BM c'est quoi? C'est X moins 5 y plus 2, puis y moins 5, y moins 5, x moins 5, y plus 2. Et le vecteur AC, c'est le vecteur de coordonnées moins 5, moins 3. Donc on calcule maintenant le produit scalaire analytiquement. Donc on trouve maintenant moins 5 facteur de x moins 5, moins 3 facteur de y plus 2. Donc je vais développer moins 5x plus 25, moins 3y et moins 6. Après, je simplifie. 25 moins 6, ça donne 19. Donc, c'est moins 5x moins 3y plus 19 égale à 0. Je peux laisser cette équation comme celle-là, ou bien je peux multiplier par le moins 1 pour trouver un autre résultat. Et donc, maintenant, moins 5x moins 3y plus 19 est égal à 0 est une équation cartésienne de la droite delta B. Autre question de C, on veut déterminer maintenant les coordonnées du point H, l'orthocentre du triangle ABC. Donc si je considère ABC un triangle, c'est quoi H l'orthocentre d'un triangle? C'est l'intersection des trois hauteurs. Et pour trouver ce point-là, il suffit de déterminer l'intersection de deux hauteurs. On a déjà déterminé, travaillé avec la droite delta A et delta B qui sont les deux hauteurs du triangle ABC, l'une issue de A, l'autre issue de B. Ça veut dire que leur intersection, c'est le point H, qui est l'orthocentre du triangle. Donc ça, c'est le point H, qui est l'orthocentre de ce triangle. Et pour déterminer les coordonnées, on va, bien sûr, on va prendre H comme intersection de delta A et delta B. Donc H, XY appartient à delta A inter delta B. Pourquoi? Parce que c'est l'orthocentre du triangle. Donc il appartient à l'intersection de ces deux hauteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que H, que les coordonnées de H qui sont XY, il vérifie l'équation de delta A et il vérifie l'équation de delta B. Ça c'est l'équation de delta A et ça c'est l'équation de delta, une équation cartésienne. Donc pour maintenant on a obtenu un système avec deux variables à premier degré avec deux inconnus. Donc on va essayer de simplifier ces deux équations. Je peux déplacer le moins 3 à droite et le 19 à droite. On obtient x moins y égale à 3 et moins 5x moins 3y égale à moins 19. Je peux de même multiplier ici par moins 1 pour simplifier cette équation. Et on trouve x moins y est égal à 3 et 5x plus 3y égale à 19. Donc on a obtenu ici un système. Donc pour résoudre un système, soit on utilise la méthode de substitution ou bien la méthode de la combinaison linéaire. Je peux de même utiliser la méthode des déterminants. Donc je peux calculer D qui est le déterminant de quoi? De 1, 5, moins 1, 3. 1, 5, moins 1, 3. On calcule D, c'est le déterminant. Donc ce déterminant c'est quoi? Est égal à 1 fois 3, 1 fois 3, moins 1 fois 5, qui nous donne 3 plus 5, qui est égal à 8. Bien, puisque le D est différent de 0, ça veut dire que ce système il admet une seule solution, et bien sûr il va être une seule, puisque l'intersection de ces droites, c'est un seul point qu'on note H, qui est l'orthocentre de ce triangle. Maintenant on va calculer dx. Donc pour calculer dx, on va faire quoi? On va remplacer le 1 et le 5 par 3 et 19. Donc on va écrire 3, 19 à la place de 1, 5 et on va fixer et garder ces deux coefficients moins 1, 3. Donc dx c'est 3, 19 moins 1, 3. On va calculer ce déterminant. Donc ça donne 3 fois 3, ça donne 9.
moins ce produit-là, c'est-à-dire plus 19. Donc il nous donne 9 plus 19 qui est égal à 28. De même, on va calculer maintenant dy. Donc dy, c'est quoi? On va garder le 1 et le 5, les coefficients de x, et on va remplacer les coefficients de y qui sont moins 1, 3 par 3 et 19. 3 et 19. Donc on obtient 1, 5, 3, 19. On calcule 1 fois 19 moins 5 fois 3, c'est 19 moins 15 qui est égal à 4. Donc on a calculé les trois déterminants d, dx, dy. Donc maintenant, puisqu'on a déjà dit que le déterminant est différent de 0, alors ça veut dire que ce système il admet une seule solution. Donc à quoi est égal x? X c'est le dx sur d, puisque d est différent de 0. Alors x c'est dx sur d. C'est quoi dx? Dx c'est 28 sur 8, et je peux simplifier par 4 et je trouve ici 2 par 4, 7 demi. Donc l'abscisse de h égale à 7 demi. Pour le y, c'est quoi le y? Y c'est dy sur d. Donc dy c'est quoi? C'est 4 sur 8 que je peux simplifier 1 demi. Donc y c'est dy sur d qui est égal à 4 sur 8 qui est égal à 1 demi. Alors 1 demi c'est l'ordonnée du point h. Donc on a commencé par h, un point quelconque inconnu qui représente l'orthocentre du triangle ABC. Donc on a dit que c'est l'intersection des CD hauteur AD, delta A, delta B. On a trouvé un système, on a résolu ce système, on a trouvé que x égale à 7 demi et y égale à 1 demi. Par suite, le point H est là pour composante 7 demi, 1 demi. Pour une autre question, on veut calculer l'aire du triangle ABC. Donc si je considère ABC un triangle, donc l'aire de ce triangle, c'est soit la hauteur issue de A, que je nomme ici AH, avec H le projeté orthogonal de A sur BC, fois la longueur BC sur 2. Ou bien je peux prendre la hauteur issue de B, que je note BK, fois la longueur AH, la base, sur 2, etc. Donc, puisque on connaît, on a déjà déterminé une équation cartésienne de la droite AB, donc on a déjà trouvé que AB est là pour équation 3x moins y moins 17 égale à 0. Et dans ce cas, on va prendre, on va déterminer l'aire de ce triangle en utilisant la hauteur issue de C, c'est-à-dire que c'est la droite, par exemple, ou bien la distance CH, ou bien CK, etc. Je peux nommer H. Comme non, le H ça désigne l'orthocentre du triangle, donc je vais noter par exemple C'. Donc si je considère C', le point d'intersection de la droite AB et de la droite ou bien de la hauteur du triangle ABC issu de C, que je peux le nommer le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Bien. À quoi est égal maintenant l'aire de ce triangle? L'aire du triangle ABC maintenant, c'est la longueur CC' fois la longueur AB divisée par 2. Maintenant, on va essayer de calculer la longueur AB. Donc, on connaît les coordonnées des deux points et on connaît aussi les coordonnées du vecteur. Donc, si je veux calculer la distance AB, c'est quoi? C'est la racine de xb moins xa, c'est-à-dire 5 moins 7 le tout au carré, plus yb moins ya qui est moins 2 moins 4 le tout au carré. 5 moins 7 ça donne moins 2 le tout au carré ici. Ici moins 6 le tout au carré. On remarque que ce sont les composantes du vecteur AB qui est égal à racine de moins 2 carré plus moins 6 carré. On trouve ici 4 ici 36. Donc c'est la racine de 4 plus 36 qui est égale à la racine de 40. Donc on a trouvé que AB comme distance il est égal à racine de 40. Maintenant, on va déterminer la longueur C'. Donc, pour calculer la longueur C', on connaît les composantes de C. Donc, maintenant, il faut déterminer les composantes de C'. Et C', c'est quoi? C'est l'intersection de cette droite, qui est AB, et on connaît bien sûr son équation cartésienne, et de la droite qui passe par C et orthogonale à AB. C'est-à-dire qu'il faut déterminer une équation cartésienne de la droite qui passe par C orthogonale à AB et après trouver l'intersection. Mais on peut utiliser une autre façon, c'est que la distance entre C et C', c'est quoi? C'est la distance entre C et la droite AB. Donc la distance C', c'est la distance entre C et la droite AB avec C', bien sûr, le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Bien sûr,
on va utiliser maintenant l'équation cartésienne de la droite AB. Pour la distance, on prend la valeur absolue en haut et on écrit l'équation 3 fois, au lieu de x, on va remplacer par l'abscisse de C. L'abscisse de C, c'est 2. On va écrire 3 fois 2, moins, le y, c'est quoi? On va remplacer y par l'abscisse, par l'ordonnée de C, c'est 1. Et ici, bien sûr, moins 17. Le tout sur quoi? La racine, ou bien ce qu'on appelle la norme du vecteur normal. Et le vecteur normal, c'est 3 moins 1. Donc, c'est la racine de 3 carrés plus moins 1 au carré. Donc, c'est 3 fois 2 moins 1 moins 17 sur la racine de 3 carrés plus moins 1 carré. Reste maintenant le calcul. Donc, pour en bas, racine de 3 carrés, il nous donne racine de 10. Et pour ici, 6, moins 1, moins 17. Moins 1, moins 17, c'est moins 18. Moins 18 plus 6, il nous donne moins 12. Donc, il nous donne moins 12 en valeur absolue sur la racine de 10. Donc, c'est moins 12 sur la racine de 10. La valeur absolue de moins 12, c'est 12. On trouve c'est 12 sur la racine de 10. Je peux multiplier maintenant par racine de 10 pour écrire ce nombre sans radical au dénominateur. Je peux multiplier ici par racine de 10 et en bas par racine de 10. Le résultat, c'est 10 racine de 10 sur 10. Après simplification, je peux trouver 6 racine de 10 sur 5. Donc ça, c'est la distance entre C et C'. Et racine de 40, c'est la distance à AB. Revenons maintenant à l'aire de ABC. Donc l'aire ABC, c'est quoi? C'est CC' fois AB sur 2. Donc, il nous donne 6 racine de 10 sur 5 fois racine de 40 sur 2. Donc, on va multiplier racine de 10 fois racine de 40 et nous donne racine de 400. Ici, 6 et 6 sur 5, le tout sur 2. C'est 6 sur 5 fois 1,5 qui nous donne 6 sur 10. Donc, on trouve 6 racine de 400 sur 5, le tout sur 2, qui nous donne 6 racine de 400. Racine de 400, c'est le résultat est 20. Et 6 sur 5, le tout sur 2, c'est 6 sur 5 fois 1,5 qui nous donne 6 sur 10. 6 fois 20, il nous donne 120 sur 10. On simplifie, on trouve 12. Alors l'aire de ce triangle ABC est égal à 12.